Quel est le meilleur moment pour avoir des relations sexuelles avec un homme? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qui m'est arrivée par email en me disant: Alex, à quel moment je peux enfin avoir des relations sexuelles avec un homme parce que j'en ai marre de me faire avoir? Je sais mesdames et c'est une situation qui vous fait souffrir et dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces qui vont révolutionner votre vie sentimentale. Juste avant, je vous invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, un like et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez marre de rencontrer des hommes, tout se passe bien, ils sont super investis, ils ont envie d'avoir des enfants, de se marier, ils vous parlent d'avenir. Et puis après la première relation sexuelle, il n'y a plus personne. Comment expliquer ce phénomène et quelles sont les astuces à mettre en place? La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que j'ai étudié ça depuis 2007, quand j'ai démarré en tant que love coach. Je me suis aperçu qu'après le premier rapport sexuel, il y avait un changement du rapport de séduction, du rapport d'attraction. On peut même l'appeler un petit peu le rapport de force. Au début, c'est à l'homme. C'est à l'homme de venir vous charmer, c'est à l'homme de venir vous conquérir, c'est à l'homme de venir vous parler, etc., etc. Donc forcément, son rôle, c'est un peu de vous vendre du rêve. Il va dire, mais c'est extraordinaire, j'ai jamais vécu ça avec une autre personne, je sens la connexion. Ça ne veut pas dire qu'il ne le ressent pas, ça ne veut pas dire qu'il est en train de vous pipoter, mais simplement que c'est son rôle d'être dans les émotions. Et vous, vous êtes plutôt sur la défensive, en train de vous dire, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que je peux le croire? Etc., etc. À partir du moment où il y a le premier rapport sexuel, on va dire que l'homme est arrivé à son objectif. Son objectif primaire, c'est vraiment de littéralement coucher avec vous. C'est d'avoir une relation purement sexuelle. Alors, je dis ça, c'est un peu pour grossir les traits, mais grosso modo, les hommes vont ressentir une attraction, une énergie, une volonté jusqu'au premier rapport sexuel. Et après, derrière, il y a deux options. Soit cette énergie, cette volonté va diminuer, et donc on va se retrouver dans une situation compliquée ensemble, soit elle va perdurer. Pour répondre à la question, à quel moment je peux enfin coucher avec un homme, c'est quand vous voulez. J'ai vu des situations où les personnes couchaient dès le premier soir ensemble et elles se retrouvaient par la suite mariées avec des enfants et très épanouies. J'ai vu d'autres situations où des gens attendaient plusieurs mois avant de coucher ensemble, parfois par conviction religieuse, parfois par test, par analyse, et qui aussi, avec qui ça se passait très bien. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'il n'y a pas une loi logique. On doit juste aller dans quelle est la meilleure situation en général. En général, coucher rapidement, c'est pas une bonne dynamique. Ok. Donc, ce qu'on veut surtout, c'est de se dire, on va prendre notre temps pour se découvrir. Le premier conseil que je voulais vous transmettre, c'est que vous ne pourrez coucher avec, avec cet homme quand il connaîtra votre couleur préférée et qu'il s'intéressera vraiment à votre personnalité. Sinon, ça nous amène vers des rendez-vous qui sont un peu banals. On va avoir le ciné, le resto, le fait de prendre un verre et puis après on va coucher ensemble. C'est trop facile, c'est trop rapide, vous êtes trop facilement investi. Et pour vous, mesdames, à partir du moment où vous allez avoir des relations sexuelles, vous allez naturellement vous projeter. Chose que l'on ne veut surtout pas faire. Conseil numéro 2, si vous voulez aujourd'hui savoir à quel moment vous pouvez coucher avec un homme, ma réponse elle est très simple, vous le faites quand vous vous sentez à l'aise. Déjà, quand vous vous êtes rencontrés, quand vous vous êtes découverts, quand vous êtes à l'aise, et surtout, j'insiste là-dessus, après le rapport sexuel, on ne veut pas de changement. C'est-à-dire qu'après le rapport sexuel, vous n'allez pas plus lui écrire, vous n'allez pas être plus disponible, vous n'allez pas oublier vos amis, votre boulot, vos passions pour pouvoir vous adapter à lui. Parce que le vrai problème, il est là. Un homme va être à l'affût de savoir est-ce que vous avez un changement de comportement? Est-ce que finalement c'est trop facile? Est-ce qu'il va perdre sa liberté? Est-ce que vous voulez être trop directement être en couple? Notre objectif, c'est prendre notre temps. On prend notre temps pour se découvrir, on a un rapport sexuel, on ne change surtout pas nos habitudes. Et à partir de cet instant, je peux vous garantir que ça va révolutionner vos rapports avec les hommes. Donc encore une fois, ne vous en voulez pas si vous avez couché rapidement avec un homme, si vous avez une attirance très forte pour lui. C'est OK d'avoir des rapports sexuels. Par contre, il faut que vous compreniez une chose. Ça va naturellement le mettre dans une position de contrôle. Donc il faut à côté de ça que vous puissiez le laisser faire les premiers pas, le laisser programmer des rendez-vous. Et si vous prenez de la distance, que cet homme ne vient pas à vous, là, vous devez être en alerte. J'ai accompagné une jeune femme, j'espère qu'elle se reconnaîtra parce que c'est très important. Elle me dit, Alex, j'ai rencontré cet homme, c'est super, on a couché ensemble au bout du troisième rendez-vous, mais après, il a disparu.
Donc là, je lui ai dit, troisième rendez-vous, c'est trop tôt. Qu'est-ce que vous aviez fait? Oui, mais avec le Covid, on n'a pas fait grand-chose, on s'est vu que chez lui. Bon, le Covid, ce n'est pas une excuse. On trouve une solution pour pas être dans des rendez-vous banals, entre guillemets. Et surtout, le point essentiel, c'est que cet homme-là, il prend la distance, il la calcule plus pendant une semaine, et puis il revient en lui disant, tu ne me donnes plus de nouvelles. Je vais faire une vidéo sur ce sujet-là parce que c'est très important. Quand un gars revient au bout d'une semaine comme une fleur en disant tu donnes plus de nouvelles, il sait exactement ce qu'il est en train de faire, vous faire culpabiliser, vous faire perdre confiance en vous et reprendre le contrôle. Ça, c'est malsain. C'est malsain. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez couché avec une personne, que ça ne s'est pas très bien passé ou que la personne derrière a disparu, faites attention à vous. Maintenant, je vous demande de rencontrer du monde, je vous demande de rencontrer plus d'hommes pour ne pas faire une fixation sur un seul homme précis. OK? Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est très simple, mesdames. Il y a 3 actions. La première, vous la connaissez, mettre un petit pouce bleu, mettre un like à cette vidéo. Ça va énormément m'aider pour l'algorithme sur YouTube. La deuxième, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes astuces afin de savoir exactement comment être épanoui en amour. Et la troisième action, c'est de cliquer dans la description qui est juste en dessous parce que je vous explique sur la psychologie masculine comment réussir à conquérir son cœur, comment réussir à faire en sorte qu'un homme, après l'acte sexuel, soit toujours investi. C'est une vidéo qui est très spéciale, elle est ni sur ma chaîne YouTube, ni sur mon site internet. Donc vraiment, profitez-en, c'est juste uniquement dans le lien qui est juste en dessous. OK? Je vous fais une grosse bise, je vous invite encore une fois à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Si vous voulez aller plus loin, venez sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles que j'ai écrits. Vous avez une boutique et surtout, vous avez du coaching. Vous pouvez prendre une séance de coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est une équipe 100% dédiée à vous apporter des résultats parce que vous le méritez. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao!